Comment entreprend-on avec la foi? Ça paraît deux choses différentes, hein, et un petit peu opposées. Parce que entreprendre, c'est concrètement œuvrer. Entreprendre, c'est œuvrer. Et pourtant, on nous dit que c'est par la foi et non par les œuvres. Donc, si entreprendre, c'est œuvrer, est-ce qu'il y a de la foi dans l'entrepreneuriat? Vous en pensez quoi? Et est-ce que de la foi naîtrait pas l'œuvre, justement, de cette foi que tu as et que ça te pousse derrière vers l'œuvre par la foi? Intéressant. La foi qui pousse vers l'œuvre. Elle a un élément propulseur. Intéressant. On peut, on peut également œuvrer pas par la foi, non? Œuvrer par la foi, c'est-à-dire, C'est-à-dire, et, en toute chose, toute activité que tu vas débuter, tu te dis, bon, ce serait pas par toi, pas ta force, mais que la force du Créateur qui va l'accompagner. C'est-à-dire que tu confies l'œuvre dans les mains du Créateur. ok, donc confier l'œuvre que l'on aimerait faire au créateur. Oui. Mais où se situerait la foi ici? La foi se situerait dans l'espérance du résultat. Tu confies le travail et tu espères dans le résultat que ça va donner. Dans ce cas, où serait donc la différence entre, par exemple, cette foi-là et quelqu'un qui a décidé, par exemple, d'ouvrir une entreprise de sex toys et il espère, il met sa foi justement dans la réussite de son entreprise. Parce qu'il met bien sa foi aussi. Il croit que ça va réussir. Euh, Il espère que ça va réussir. Ça, oui, ça va être une entreprise vibrante, ça. mais là, si lui, il met sa foi en l'éternel, Mais pourquoi l'Éternel ne bénirait-il pas son entreprise de sex toys? j'en doute fort. Ah ouais? Vous Oui, avez vu que dans la Bible, l'entreprise, il se peut que ça soit béni, mais est-ce que c'est l'éternel qui a béni? ok, regardons dans la Bible. Il y avait, vous avez entendu parler des passages des mandragores, n'est-ce pas? Et les mandragores, on nous dit bien que les gens utilisaient ça, même les femmes, vu que même les femmes d'Israël ont eu des discussions par rapport aux mandragores. Bon, celui qui décide justement, vu que vous voyez bien que les gens consomment le mandragore, bon, celui qui décide de créer son entreprise de vente de mandragore, est-ce que Le, le, l'Éternel va bénir son entreprise ou le, le, forcément le, l'Éternel le- va bénir l'entreprise? je pense pas que je connaisse le passage là. Le passage des Je, je- mandragores. oui, je sais pas ce que c'est, hein, le mandragore. Ok. Alors, c'est quoi les mandragores? On va aller voir.
C'est pas des choses qui augmentent Bonjour, la famille. libido. Bonjour à tous. Les mandragores, ce ne Oui, sont pas les plantes mystiques, là. C'est une sorte voilà. de plante. Ce sont des plantes bon. En tout cas, ça ressemble à ils ont un visage et ils ont l'air d'avoir des membres. Mhm. Ouais, Oh, la mandragore est une plante qui fut retrouvée dans les tombeaux des rois de Thèbes. On dit que c'est une plante magique en raison de l'apparence humaine de sa racine, avec un corps et des jambes. Cette racine pousse profondément en terre et de façon bifurquée. Ok. C'est Ça ça les ressemble un mandragores. peu à des carottes. Des carottes, bah, je sais pas trop. En tout Ah, cas, ok. si vous voulez Je vais voir, chercher. il y a une Je vais image. chercher voir. Donc, vous allez sur Internet, vous allez voir les images de mandragore. Et quand Ok. vous allez dans Genèse chapitre 30 au verset 14, dans Genèse chapitre 30 verset 14, on va aller le lire. Oui. C'est On vous écrit. dit, oui, Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi je te prie, des mandragores de ton fils. Elle, elle lui répondit, est-ce que, tu es pris mon mari? Est-ce que, attendez, est-ce peu, est-ce peu, est-ce peu que tu aies pris mon mari? mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils, et aussi, et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de ton fils. De mon fils. De mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Je continue. Oui, vas-y. Dieu exauça Léa qui devient enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devient encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Voilà. Ah, Amen. amen. Et après, elle va mettre au monde Dina, la fille. Donc, vous avez vu ici que Issachar, un enfant, est un enfant né d'un échange de mandragore. Parce que Ruben, qui est le fils aîné de Léa, va dans les champs, il trouve des mandragores. On vous a bien dit ce que c'est que les mandragores, hein? Des plantes magiques mystiques, parce que ça augmente la libido. Du coup, bah, vu que eux, ils avaient besoin, les femmes se faisaient la guerre pour tomber enceinte, etc. Donc, elles avaient besoin justement en fait de produits, n'est-ce pas? Et Rachel, justement, qui cherchait à avoir des enfants, demande à Léa de lui donner les mandragores. Léa dit hors de question, c'est mon fils qui m'a amené ça. Tu m'as volé mon mari. Et du coup, Rachel lui dit, ben, pour la peine, aujourd'hui, mais le mari ira vers toi, il dormira avec toi. Et vous avez vu qu'après, on vous dit que Dieu est intervenu et il va exaucer justement Léa, et Léa va tomber enceinte. Et elle va mettre au monde un enfant qui s'appellera Issachar. Donc, vous voyez, un épisode qui concerne les mandragores, et le mandragore est du coup le prix, parce qu'elle donne le mandragore à Rachel, et elle récupère Jacob cette nuit-là, elle récupère Israël cette nuit-là, et Israël, en fait, va la connaître
et elle va tomber enceinte. Et on vous dit Dieu exauce. Donc voilà un cas ici où Dieu intervient pour bénir quelque chose qui était lié au mandragore. Donc si quelqu'un, vous avez vu que les gens ont besoin du mandragore, même la famille d'Israël, ils utilisent ce mandragore-là. Bon, si une personne veut créer son entreprise de mandragore, Dieu va-t-il détruire cette entreprise? Il va-t-il bénir cette entreprise? Vu que les gens consomment ça, y compris même ceux qu'il a choisis, la lignée de Israël. Vous voyez un petit peu ici? Tu comprends pourquoi je t'ai donné cet exemple? Oui. Ah, la Bible est compliquée. Hein. On nous parle aussi des mandragores dans Cantique des Cantiques. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 7, on nous parle aussi des mandragores. On va aller voir. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 13, si quelqu'un le trouve. On nous dit, dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse. Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je donnerai mon amour. Les mandragores répandent leur parfum et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Vous voyez, les mandragores interviennent aussi ici, hein, à travers leur parfum, pour enivrer le couple. Bon, donc voilà un peu, c'était une parenthèse. La Bible est profonde, hein, il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Donc, alors, donc, quelqu'un qui décide de créer son entreprise de mandragore, ah, pourquoi Dieu ne bénirait-il pas cette entreprise-là? Vu que les gens consomment les mandragores. Même dans Cantique des Cantiques, vous voyez, le parfum des mandragores va pouvoir les enivrer afin qu'ils puissent aller l'un vers l'autre. Donc, celui qui décide de créer son entreprise de mandragore, il le fait avec foi ou il le fait sans foi. Pourquoi Dieu ne bénirait-il pas cette entreprise? Est-ce que tu vois un peu, Marcus? Tu es là, Marcus? Ok, Oui, il je a suis peut-être un là. souci. Oui. Non, je suis là. J'ai eu un appel là. Ok. Donc, Dieu peut-il bénir une telle entreprise ou pas? Oui, là, c'est possible. Hein. Là, je suis un peu confus. Voilà. Donc, oui, la question de base, c'était la foi dans l'entrepreneuriat. Comment la voyez-vous? Les autres? On est ici dans un groupe de travail, hein, participer. Oui, Moi, je voulais parler de foi en termes de croyance. Enfin, c'est vrai qu'il faut. Enfin, moi, je le voyais dans le sens, il faut croire en ce qu'on fait pour que ça puisse. est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît, Christelle? Oui, je disais, la foi dans l'entrepreneuriat, je le voyais plus en termes de croyance. C'est-à-dire, il faut
croire coûte que coûte et mordicus en ce qu'on fait pour que ça puisse marcher. Parce que si on n'est pas convaincu soi-même, on ne peut pas convaincre les autres. C'est plus dans le foi, dans le sens croire en soi et croire en ce que l'on fait pour pouvoir euh, vendre son produit ou en tout cas promouvoir son entreprise. C'est plus dans le sens là que je le vois, la foi dans l'entreprise. Ok, mais est-ce que lorsqu'on est, euh, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est être convaincu dans l'aspect que tu dis là, est-ce que, est-ce que cette conviction, c'est forcément de la foi? Est-ce que ça produit? Qu'est-ce que la foi? Et comment peut-on l'assimiler dans l'entrepreneuriat? Je vous donne un exemple. Vous avez vu, par exemple, la veuve de Sarepta. Élie va vers elle et elle donne à manger à Élie, ce qui lui restait. Et Élie va justement, en fait, produire par la foi un produit qui va servir à une entreprise. C'est-à-dire, Élie va multiplier l'huile. C'est un produit, n'est-ce pas? Il multiplie l'huile. Et cette huile qui a été multipliée est justement, Élie dit à la femme, prends cette huile et va vendre au marché. Là, on est vraiment dans l'entrepreneuriat. Il a créé un produit. Le produit, c'est quoi? Bah, c'est l'huile multipliée. Et cette huile-là, il lui dit, va vendre ça. Donc, on a tous les aspects de l'entreprise. Euh, Création d'un produit. Déjà, il y a la matière première, il y a la création du produit, il y a le travailleur qui crée le produit, et le produit va être vendu sur une place de marché. Donc là, c'est une entreprise. Et l'argent, elle récupère. Non seulement elle paye ses dettes, mais ça lui permet aussi de s'acheter des vivres et de tenir pendant le reste du temps qu'il y avait pendant la sécheresse. Parce que n'oubliez pas que c'était la sécheresse. Et pendant cette sécheresse-là, bah, rien ne pousse, vu que la pluie ne tombe pas. Comme la pluie ne tombe pas, rien ne pousse. Comme rien ne pousse, il n'y a pas de production. Et voilà ici qu'il va y avoir une production d'un produit miraculeux. C'est purement une entreprise, hein, n'est-ce pas? Donc, comment la foi est-elle intervenue là-dedans, dans le processus de production? Dans cet exemple-là que je viens de vous donner par rapport à Élie et la veuve de Sarepta. Est-ce qu'il a suffi que la veuve de Sarepta soit convaincue qu'elle peut vendre? Donc, comment la foi, pour vous, comment la foi est intervenue là-dedans? Pour la veuve de Sarepta, ici, je vois pas. On t'entend pas du tout, Christelle. Oui, On t'entend vraiment pas du oui, tout. je vais enlever le haut-parleur. Est-ce que là, ça va mieux? Peut-être. Beaucoup mieux. Beaucoup, ouais, c'était le haut-parleur. Alors, je disais, ici, là, je ne vois pas vraiment enfin, elle n'a pas eu besoin d'être convaincue du produit. Peut-être c'est intervenu avant, du coup, avant la production de l'huile, parce qu'il lui restait que très peu. Elle a fait confiance, enfin, elle lui a dit, hein, il me reste que ça avec mon fils. Et tout. C'est peut-être avant elle a été gentille, elle a donné tout. Elle a cru que peut-être, oui, voilà, que le Seigneur lui donnera, enfin, que le Seigneur lui donnera quelque chose. Est-ce que tu penses que c'était de la gentillesse? Après, enfin, clairement, à sa place, je ne pourrais pas donner mon dernier vivre que j'ai avec mon enfant à un homme que je ne connais pas et tout. Et justement, comme elle a la foi qu'elle connaît le Seigneur avant, je suppose qu'elle s'est dit, bon, le Seigneur me donnera à manger quoi qu'il arrive. Après ça, peut-être. Et peut-être qu'elle ne s'attendait Non, pas à ce pas, moment. non. Non. Non, toi, je connais pas. Non, toi, tu connais pas le Seigneur. Alors. Non, j'apprends. Ah oui, enfin, je reprends tes mots. Hein. Hein? Je reprends tes mots. Tu as dit, elle connaît le Seigneur. C'est pour ça qu'elle a fait. Tu as dit, toi, tu ne pourrais pas. Parce qu'en fait, elle et toi, bah, c'est une situation. Voilà, toi, tu es là avec ton enfant, elle est là avec son enfant, c'est la famille. Tu vois un peu? Et quelqu'un arrive, il est affamé. Alors, tu es là, Oui, je suis là. tu dis plus rien. Non, non, mais oui. Ah non, je pensais pas que je devais parler. Oui, il est affamé. Après, j'aurais partagé avec lui, mais pas lui donner et rester seul avec mon enfant. Enfin, maintenant, c'est comme ça que j'aurais fait. J'aurais partagé avec lui, mais pas. Voilà. Et là, elle a donné au monsieur. Elle a obéi en donnant au monsieur tout ce qu'elle avait, en fait.
Et ça, c'est là que je dis, moi, à sa place, j'aurais pas donné tout ce que j'avais et resté affamée, en fait, pour un étranger que je connais pas. J'aurais partagé au pire, au mieux, mais pas. C'est en ce sens-là. Et je dis, le processus de foi est intervenu donc avant, enfin, pour sa part, avant la production de l'huile. Et du coup, mon exemple ne marche pas trop parce que là, enfin, parce que moi, je dis, il faut croire en son produit, enfin, être convaincu pour pouvoir convaincre les autres. Mais là, c'est pas ce qui s'est passé. Et si tu vois bien, euh, la foi est intervenue avant même que le produit soit visible, n'est-ce pas? Oui. Donc la conviction intervient avant la visibilité du produit. Et ce que tu as dit ici, c'est très intéressant. Parce que là, ça met l'accent sur le problème. Beaucoup veulent entreprendre avec la foi à partir de la visibilité du produit ou du service. Or, la foi intervient avant la visibilité du produit ou du service. Tu comprends? C'est parce qu'elle avait foi qu'elle a eu le produit. Or, la plupart des gens ont le produit et maintenant ils mettent leur foi dans le produit. Bon, si tu mets ta foi dans le produit, c'est que tu ne mets pas ta foi dans le produit invisible. Donc, dans celui qui te permet de voir et de sortir de l'invisible. Donc, si tu comprends bien, à partir du moment où on met notre foi dans un produit visible, ce n'est déjà pas de la foi. Donc, si la conviction vient d'un aspect visible, ce n'est pas de la conviction. On est déjà dans la non-foi, c'est-à-dire dans l'incrédulité. Ok, donc c'est-à-dire si je suppose tu veux commercialiser quelque chose et puis tu fais l'étude du terrain, machin, tu te dis, ah, ce produit-là, si je le commercialise, ça va bien marcher dans tel endroit. Et oui, Là, tu as c'est bien même dit plus la foi. l'étude du terrain. C'est une œuvre mentale, intellectuelle, mais ça reste une œuvre. Ok. Et l'étude du terrain, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le prévisionnel. Or, le prévisionnel, c'est quoi? C'est que tu cherches en fait à prévoir, à prévenir. Donc, tu es dans une sphère en fait de divination, en quelque sorte. Et c'est pour ça que le monde fait ça, parce que le monde vit sous la divination. C'est pas de la foi. Après, ça fonctionne avec le monde, vu que le monde vit sous la divination. Mais quelqu'un ne peut pas dire que c'est la foi. Et c'est là où vous voyez bien que les chrétiens, en réalité, sont les plus ignorants dans ce système. Parce qu'ils pratiquent la magie sans même savoir que c'est la magie. Et ils combattent la magie, croyant combattre en fait pour la foi. En gros, ce sont les dindons de la force. Ce sont les plus ignorants, les moins intelligents. Parce qu'ils sont persuadés que c'est de la foi, c'est pas de la foi. C'est de la magie. C'est bâti sur des œuvres. Rappelez-vous, lorsque je vous ai parlé en fait du karma, ben, l'action, le karma c'est l'action. Or, cette action est peut-être euh, en termes de pensée, mais peut-être aussi en termes de parole, et peut-être aussi en termes d'acte physique. Or, la parole et la pensée, vous ne la touchez pas. Donc, quelqu'un qui fait son business plan dans sa tête, c'est dans les sphères en fait de la pensée, de l'intellect, etc. C'est pas physique, mais ça reste une œuvre. Et ce n'est pas de la foi. D'ailleurs, si vous comprenez bien, bah, la plupart des personnes qui croient en l'éternel pensent vivre selon la foi dans leur business alors qu'ils vivent selon la magie. Donc, c'est quoi la foi dans le business? Ah, là, ça vous fait travailler le ménage. Alors, on vous écoute. Là, on est là, business conseil, c'est-à-dire les conseils d'affaires, les conseils d'entrepreneuriat. Mais business conseil selon les choses du créateur. Parce que le royaume du créateur, c'est un royaume de la foi. Le royaume du monde, c'est un royaume des œuvres. Ça peut être des œuvres visibles, ça peut être des œuvres non visibles. Mais le royaume du créateur, c'est un royaume de la foi. Et en vérité, quand vous voyez des œuvres dans le royaume du créateur, ce sont des œuvres de la foi. C'est-à-dire, c'est la foi qui produit ces œuvres. Or, dans le royaume du monde, ce sont les œuvres qui produisent leurs œuvres. Et les gens mettent leur foi dans les œuvres. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes dans les sphères de l'imagination, par exemple, dans le monde, vous avez de l'imagination. La plupart des gens travaillent sur la base de l'imagination. Mais l'imagination, c'est une œuvre. L'imagination est une œuvre de la pensée, une œuvre du système bovin, une œuvre de conscience, une œuvre du mental. Et je vous ai dit que l'imagination, c'était un corps. C'est le corps des consciences. La preuve, les corporités d'idées.
Ce sont des corps, corporités d'idées. Donc, ce sont des œuvres de quelque chose, c'est-à-dire des choses de conscience, non, c'est-à-dire de conscience mentale. Et donc, ce sont des œuvres. À la fois, c'est pas si simple. Le problème, c'est quoi? C'est que la plupart des gens pensent connaître ce qu'est la foi, mais ils connaissent que la magie. Ils connaissent que l'imagination. Ils connaissent que la virtualité. Et ils associent cette virtualité, cette imagination, cette magie, ils l'associent en fait au créateur. Parce qu'ils sont persuadés que c'est comme ça les choses du créateur. Donc vous comprenez bien qu'au final, ils ne connaissent pas les choses du créateur. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'est la foi. Ils ne connaissent que la magie. Vous voyez le problème? Alors, comment l'Éternel peut-il intervenir si la base, c'est la magie? Parce que l'Éternel intervient pour la base, c'est la foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à l'Éternel. Bon, si sans la foi, on ne peut pas être agréable à l'Éternel, c'est-à-dire toute œuvre qui n'est pas issue de la foi ne peut être agréable à l'Éternel. C'est logique, c'est même compréhensible. Vous voyez? J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, vous êtes encore là. On est là. Voilà, il faut qu'on interagisse. Vous devez être actif. Vous avez vu que pendant les lives publics, il y a de plus en plus de gens qui viennent avec leur niveau et qui poussent un peu plus loin. Et du coup, ben, je suis obligé un petit peu d'intervenir parce que je vois que parfois il y a des choses qui peuvent être un peu, qui pourraient peut-être un petit peu vous dépasser. Mais au fur et à mesure, je n'interviendrai pas, je vous laisserai. Et si vous ne grandissez pas rapidement en fait, de niveau, vous risquez de vous retrouver ridicule face à des gens qui vont venir avec certains niveaux de connaissances. Vous devez absolument vivre ce que nous voyons. Et c'est à ça que sert le groupe. C'est vraiment pour que vous expérimentiez les choses du Créateur. Afin que quand vous vous retrouvez au dehors du groupe, cette expérimentation puisse se poursuivre. Mais si vous n'expérimentez pas dans les groupes, quand vous allez vous retrouver en dehors du groupe, cette expérimentation ne pourra pas se poursuivre vu qu'elle n'a pas été réalisée. Donc vous allez tâtonner et c'est là où du coup vous allez vous faire éclater par les autres. Alors, ok, je vais vous parler un petit peu de la foi. Vous avez vu que Élie, par exemple, le cas où Élie prend l'huile, il prie et il prend l'huile. Maintenant, vous avez vu que Élie demande à cette femme de lui donner à manger. Et pourtant, Élie voyait bien que euh, la femme est là, l'enfant est là, et la femme lui dit, écoute, c'est ce qui me reste. Dès que je te l'aurai servi, il n'y aura plus rien pour mon enfant et moi. On mourra de faim. Élie s'en fout, il dit serment quand même. Combien d'entre vous, vous aurez jugé Élie? Vous aurez dit, mais c'est pas possible, celui-là, franchement, euh, comment peut-il bouffer la nourriture de cette dame? En plus, c'est une femme. Oh là là, les féministes vont toutes se lever. Oh, c'est pas possible. Lui, un bonhomme, au lieu d'aller se chercher, hein, au lieu d'être un caviar, il vient se comporter en Yougos. C'est pas ça les coachs bizarres. Bon, voilà Élie qui vient, il demande à cette femme de lui donner ce qui reste pour son enfant. Christelle l'a dit tout à l'heure. Elle pourrait partager, mais hors de question qu'elle donne tout. Et Élie, sans pitié, il dit non, c'est moi. Elle le sert et il mange, mais alors là, et il finit. Hein. Et Élie. Ah, Élie, c'était un vrai. Élie mange la nourriture correctement, il finit ça. Il est rassasié. J'imagine que même au dernier boucher là, quand il mettait dans la bouche là, la dame devait regarder sa main. L'enfant aussi devait regarder ça. Mais Élie, c'est pas son problème. Il a c'est même les Chinois. Mais frère Réveil, Oui. moi, je me pose une question. Est-ce que la dame là, en ce moment, est-ce que c'est sa foi qui a agi ou bien c'est l'Éternel qui est intervenu sur elle pour qu'elle puisse donner la vérité là? Parce que je suis en train encore d'imaginer la scène.
Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème avec vous. Hein? Vous êtes trop des humains, quoi. Vous êtes trop des Adams. Hein? C'est Adam qui réfléchit comme ça. Parce que ça paraît tellement impossible que Adam dit forcément, ça ne peut pas venir de cette dame. C'est forcément l'Éternel qui a fait. C'est pas cette dame. Eh bien non, c'était cette dame. Ok. C'est cette dame. C'est sa foi. C'est pas l'Éternel. Hein. C'est sa foi, elle. C'est pour ça que quand vous avez vu certaines personnes, quand elles venaient devant Jésus, Jésus les regarde et dit waouh, ta foi est grande. D'autres, il dit j'ai pas vu une foi aussi grande en Israël. Oui, Et pourtant, Jésus voyait tout. Hein. oui. Et il dit j'ai pas vu une foi aussi grande. Il ne s'agit pas de l'Éternel. Hein. Et d'autres, il leur dit waouh, il est même étonné. Il dit waouh, ta foi elle est grande. Donc ici, c'est pas l'Éternel. Hein. C'est la foi de la personne. En vérité, je vous le dis, les gens qui disent aimer Dieu à l'heure actuelle, là, ce sont des menteurs. Ils ont la foi. Et tu ne peux pas aimer Dieu sans la foi. C'est pas possible. Ah Seigneur, je t'aime, menteur. Ta foi, elle est où? Ouais, c'est la foi qui aime l'Éternel. C'est la foi qui voit l'Éternel. C'est la foi qui connaît l'Éternel. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils lisent la Bible et que la Bible parle de l'Éternel et qu'ils croient en ce qu'ils lisent, ils pensent que c'est ça la foi. C'est pas ça la foi. Hein. Bon, écoutez, même Satan, il lit la Bible hein, et il croit en ce qui est écrit. Hein. Dans le monde des ténèbres, là, vous pensez qu'ils font comment? Ils lisent la Bible, ils travaillent avec, ils croient que ça a des puissances. C'est pour ça qu'ils travaillent avec. S'ils ne croyaient pas que ça avait des puissances, ils ne travailleraient pas avec. C'est pas ça la foi. Mhm. Tu vois? Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce que pour que tu comprennes en fait que tu réalises que ah, toi-même tu t'es rendu compte que c'est impossible qu'un humain puisse faire ça. Ce qui est possible à celui qui croit. C'est-à-dire, la foi là, c'est quelque chose que l'homme a. C'est à l'homme. La foi, c'est à l'homme. Il n'y a pas que l'homme, hein. Même les démons là. On vous dit que tu crois que Dieu existe, les démons aussi croient. Donc, ça dit même les démons là. La foi là. Ils ont ça. Ah, et la foi, c'est pas ce que vous pensez. Hein. La foi, c'est quelque chose qui est en vous. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce quelque chose qui est en vous là, c'est dans un état d'invisibilité. Et ça ne peut pas agir tant que vous ne le sortez pas de l'invisibilité pour qu'il soit dans la visibilité. Et c'est ça le problème. La plupart des gens, leur foi reste dans l'invisibilité. Donc, Là, il y a quelqu'un? oui, là c'est bon, je suis sorti et revenu, on m'entendait plus. Est-ce Oui, que vous ça, m'entendez cette fois-ci? là, c'est bon, oui, ça a coupé. Ça va maintenant. Je pourrais te Oui. Donc, est-ce que vous m'entendez quand je vous parlais justement de cet aspect-là de la foi? Qu'est-ce que vous On a avez entendu loupé, de ce que je dis? on a loupé bien 2 minutes là. Hein. Ah, vous avez Je me suis entendu arrêtée. quoi? La dernière chose que vous avez entendu, c'était quoi? Bon, moi, je me suis arrêtée à. La foi, c'est pas ce que nous croyons. C'était la phrase là que c'est pas du tout ce qu'on croit. Ah, vous avez loupé beaucoup, hein? Bon. Non,
je me suis arrêtée à là où tu disais qu'il faut la sortir de l'invisibilité. On l'a en nous, mais qu'il faut la sortir de l'invisibilité. J'ai posé une question en disant Je comment la t'entends sortir. pas, Christelle. Oui. Je disais, en fait, tu nous disais la foi, c'est en nous et qu'il faut la sortir de l'invisibilité et la faire venir dans le réel. Et en fait, à ce moment-là, je posais une question, à savoir comment la sortir de l'invisibilité. C'est Ok, bizarre. Moi, je bien. m'étais là. Comment sortir la foi de l'invisibilité? Bien, bonne question. Déjà, pour la sortir, il faut savoir ce qu'elle est, n'est-ce pas? Vous avez tous tendance à penser que la foi, c'est le fait de croire. Oui, c'est la première définition. La foi, c'est d'être convaincu. Oui, ok. Mais je vous avais dit que la foi est le dernier porteur de vie que vous avez. Ça veut dire que la foi porte la vie. C'est la vie que porte la foi qui, justement, en vivant, produit. Donc, c'est important déjà que vous compreniez ça. Maintenant, après, donc, quand on ait dit ça, ouais, on se gratte la tête et on se dit, bon, ok, d'accord, mais bon. Ensuite, je vais vous matérialiser la chose un petit peu. La foi, c'est quoi? Vous voyez, euh, j'étais en train de discuter voilà, de ça avec mon fils il n'y a pas longtemps. Vous prenez par exemple la confusion que beaucoup de gens ont, c'est sûr. Vous voyez, vous marchez, non? Et vous savez que vous marchez. Et vous savez que vous pouvez marcher. Donc vous levez, vous marchez. Mais vous prenez le bébé, vous le mettez debout. Il ne va pas marcher. Pourquoi il ne va pas marcher? Parce qu'il n'a pas expérimenté la marche. Vous, pourquoi vous marchez? Parce que vous avez expérimenté la marche. Donc, en vérité, vous marchez parce que vous aviez une expérience de ça. Tout comme, si on vous dit voler, vous n'allez pas voler parce que vous n'avez pas l'expérience de voler. Mais si vous avez l'expérience de voler, vous savez comment voler, vous allez voler. La foi, c'est quoi? La foi, c'est le fait que, non pas vous qui êtes en train de marcher, mais le bébé qui marche. Pourquoi? Parce que le bébé n'a pas expérimenté la marche. Donc, il n'a aucune connaissance de marcher, c'est-à-dire une connaissance immédiate. C'est ça ce que les gens appellent l'expérience. Il n'a aucune expérience, aucune connaissance de marcher. Là, je ne vous parle pas d'un bébé qui se souvient de ses mémoires akashiques et tout. Tralala. Non, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle d'un bébé classique qui n'a pas expérimenté justement la marche. Vous lui dites de marcher, il ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas expérimenté ça. La foi, c'est quoi? La foi, ce serait que du coup, ce bébé marche. La foi, c'est faire ce que vous n'avez pas expérimenté. C'est-à-dire, la foi, c'est faire quelque chose qui ne découle pas d'une œuvre précédente. C'est ça la foi. Mais tout ce qui découle d'une œuvre précédente, ce n'est pas la foi. C'est les œuvres. C'est pour ça que beaucoup de gens sont là, ils récitent par la foi et non par les œuvres, par la foi et non par les œuvres. Ils récitent des versets bibliques, mais ils ne comprennent rien véritablement de ce qu'ils récitent. Ils vont vous l'expliquer, mais après, dans le vécu, ce ne sera pas pareil. Pourquoi? Parce que il faut justement savoir ce que ça signifie. Vous prenez par exemple une cuillère qui est en face de vous, mais la foi, ce serait, hop, vous décidez de soulever cette cuillère. Vous n'avez pas la capacité de la soulever, et quand vous n'avez pas la capacité de la soulever en fait avec votre esprit, c'est là où la foi va intervenir. Et c'est d'ailleurs pour ça que par la magie, qui est l'opposé de la foi, les gens peuvent soulever justement en fait des choses dans les sphères des télékinésies, etc., etc.
Vous comprenez? La différence entre la magie et la foi, c'est quoi? C'est que la magie émane d'une expérimentation invisible. C'est-à-dire, la magie vient tout de même d'une expérience. Maintenant, cette expérience a eu lieu dans des sphères cachées. Mais c'était quand même une expérience. Alors que la foi n'est pas une expérience. La foi ne découle pas d'une expérience. C'est pour ça qu'on vous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Or, ce que tu espères, tu ne l'as pas. Or, une expérience, tu l'as déjà eue. Sinon, ce n'est pas une expérience. Est-ce que vous comprenez? Même si vous avez eu cette expérience dans une vie cachée, inscrite dans une mémoire auquel vous n'avez pas encore accès, ça demeure une expérience. C'est pour ça que tout le système de Bouvin est un système d'expérience. C'est pour ça qu'eux, ils vous parlent d'observation et d'expérimentation. Même si cette expérience est dans une sphère cachée, dans une sphère invisible, dans une sphère virtuelle. Mais ça demeure une expérience. La foi n'est pas une expérience. C'est pour ça que la foi crée. Parce que la foi ne copie pas, la foi crée. Parce que ce que la foi sort, c'est inédit. Ce que la magie sort, c'est une copie. C'est pour ça que la magie copie les choses. Mais la foi crée. Et la plupart du temps, la plupart des gens, eh bien, en fait, en vérité, ils font de la magie. En fait, ils copient. Ils ne créent pas. Même quand ils font des miracles, ils les font par copie. Ils ne créent pas. Parce que la foi, c'est tu prends quelque chose dans le monde invisible du Créateur et tu la ramènes. C'est-à-dire, c'est inédit. Ce que tu crées, c'est inédit. Alors que la magie, c'est pas ça. La magie, c'est une copie. Tout comme je vous ai expliqué à travers la quantique, je vous ai expliqué comment la magie se conceptualise. À travers la quantique, il suffit juste de voir eh bien, les éléments sous forme d'atomes. Et ensuite, hop, vous prenez chaque atome, vous le faites grandir en termes d'échelle et il apparaît dans votre échelle à vous. Bon, voilà. Vous en faites grandir un autre, ça apparaît dans votre échelle à vous. C'est ça, les magiciens, c'est ce qu'ils font. Ils voient les choses dans l'infiniment petit, ils le ramènent, ils changent sa vibration et le ramènent en fait dans la vibration matérielle dans laquelle en fait ils ont besoin qu'elle soit. Et du coup, hop, la chose est. C'est pas une création, vu que c'était déjà là. Ils n'ont fait que grossir quelque chose qui était tout petit. Ils n'ont fait que amener dans une dimension quelque chose en fait qui justement n'était pas visible dans cette dimension-là. C'est ça la magie. Non, la science quantique vous explique bien ce qu'est la magie. Et si vous avez vu la chose, c'est une chose qui est déjà là. Si elle est déjà là, c'est une expérimentation. Vous la copiez ou alors vous la dédoublez ou alors vous la grossissez. Mais la foi, c'est pas ça. La foi, c'est que vous créez quelque chose qui n'existe pas. Parce que elle doit émaner d'une espérance. Or, une espérance n'est pas possédée. Une espérance, c'est ce qui n'est pas possédé, justement. Or, dès que vous possédez, ce n'est plus une espérance. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible vous dit que ce que j'espère, je l'ai. Ce que j'espère, je ne l'ai pas encore. Mais ce que j'ai déjà, je ne peux plus l'espérer. Parce que je l'ai déjà. Or, la foi vient de ce qui est espéré. Dans ce que je n'ai pas encore. Dans ce que je n'ai pas encore expérimenté. Donc, vous comprenez bien que la plupart des gens ne connaissent pas vraiment la définition de la foi. Et du coup, c'est plutôt les sphères de la magie. Et c'est ça le christianisme romain. Le christianisme romain, c'est de la magie habillée sous forme de foi. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Est-ce qu'on me comprend? Oui, 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 on te Vraiment. suit. oui, on comprend. Bon, redites avec vos mots à vous. La foi, Voilà. c'est ce que l'on crée à partir de rien, qu'on n'a pas devant nous. C'est-à-dire, moi, je vais le donner plus en termes de témoignage finalement. Dans mon activité, personnellement, je ne prévois pas grand-chose, je ne prévois rien. C'est-à-dire, même si je sors un produit ou un service, une formation, je laisse venir au fur et à mesure de ce qui doit arriver. Je cherche pas à calculer, à contrôler, à mettre tout en action,
à tout préparer même dans ma tête et avant de commencer quoi que ce soit. C'est-à-dire que je me lance, même je me mets en avant sur le sujet et au fur et à mesure, là je parle en grand public, hein, et les gens sont déjà intéressés que j'ai encore rien de manifesté. Et ça arrive au fur et à mesure et ça se positionne et à chaque fois, c'est, en tout cas, c'est les gens qui le disent, c'est très bien. Voilà. Ça sort de rien finalement, ça se fait au fur et à mesure. Mais est-ce que c'est de la foi? Qu'est-ce Bah, qui quel élément te permettrait de le définir soit de la foi, soit de la magie? c'est dans le sens de la foi parce que moi, comment te dire, je suis pas, c'est une conviction profonde que tout va arriver au fur et à mesure en fait. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de le contrôler. Ok, on va le faire dans l'autre sens. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas de la magie? Ben parce que je l'ai pas imaginé avant. Comment tu sais ce que tu imagines? Ben, quand on imagine, c'est quand on se met dans sa tête, on laisse, on laisse venir dans sa tête ça, pour voir ce qui apparaît dans sa tête, etc. Et après, on va le mettre à l'œuvre dans la matière. Mais c'est pas ce que je fais. Ok, comment fonctionnent les muses? La muse, je sais pas ce que c'est la muse. Hmm. La muse, ce sont des entités qui fonctionnent en fait par inspiration. C'est-à-dire, ils inspirent quelqu'un. Ici, c'est pas une imagination en tant que telle. C'est une inspiration. C'est-à-dire, euh, le peintre, par exemple, il va être inspiré par une muse et il se lève et il se laisse guider et il dessine. Et il verra bien ce que ça donne. Il n'a rien imaginé. Hein. Il se laisse juste guider et il dessine quelque chose de merveilleux. Et au final, c'est pas lui en fait qui dessine, c'est la muse. Et il est inspiré par la muse et il dessine. Comment distingue-t-on cela de la foi? Parce que c'est l'inspiration. C'est ça l'inspiration. La vraie inspiration, c'est ça. C'est pour ça que les muses sont vraiment un exemple. C'est-à-dire, la personne est persuadée que, ben, elle ne sait pas d'où ça vient, elle se lève et fait. C'est ça les muses. Comment distinguer ça de la foi? Pareil, les muses, ce n'est pas la foi. C'est de l'inspiration. C'est ça la véritable inspiration. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent vivre par la foi alors qu'ils vivent par l'inspiration. Parce que la plupart des gens ne savent pas vraiment c'est quoi l'inspiration. Les gens ont une idée de l'inspiration. Mais cette inspiration-là que je t'explique par rapport aux muses, là, ben, beaucoup de gens n'y croient pas parce que pour eux, voilà, c'est des trucs de science-fiction, des histoires de muses. Mais les muses existent bel et bien. Et eux, ils interviennent justement dans les sphères de l'inspiration. C'est-à-dire, tu es persuadé que ben, tu n'as pas réfléchi, tu n'es pas maître, tu n'as pas eu les idées de faire quelque chose, tu n'as pas eu voilà, une imagination qui est venue à toi et que tu vas reproduire, non? Tu fais quelque chose et advienne que pourra. C'est comme ça que fonctionne l'inspiration des muses. Donc, comment distinguer ça de la foi? Bah, c'est une bonne question. Comment distinguer? Moi, en tout cas, ça se passe comme ça à chaque fois. Tout se passe bien parce que pour moi, c'est une évidence que dans tous les cas, le résultat sera là. Oui, ça c'est la description des muses. C'est comme ça les muses. Et tant que les muses sont avec la personne est inspirée dans les choses qu'elle fait. Et la plupart des poètes, des grands poètes
la plupart des grands peintres, la plupart des artistes, même comment ça s'appelle, les musiciens, ceux qui ont fait des musiques, des grandes musiques classiques, etc., comment ça s'appelle, les Mozart et tout ça, c'était des gens qui étaient inspirés par des muses. Ah là, c'est chaud, là, on monte de niveau, là. Éveil. Oui. Bonjour à tous. Bonjour, Samuel. Bon, je voulais intervenir plus tôt, mais j'étais en déplacement là. Donc, en fait, moi, je voudrais poser une question pour essayer d'éclaircir un peu mes idées là-dessus, sur la question que tu as posée. Au niveau de la foi, faire intervenir la foi dans l'entrepreneuriat. Déjà, par rapport à la foi, est-ce que on peut dire que la foi, c'est le fait de tirer ce que l'on veut manifester du royaume de Dieu. Ça, c'est la foi, non? Ok, ta question c'est, est-ce que la foi, c'est le fait de tirer ce qu'on veut manifester du royaume de Dieu? Bon. Mais qui te dit que ce que tu as tiré, ça vient du royaume de Dieu? C'est justement le fait peut-être de s'inspirer de tous les enseignements tous les enseignements que Jésus a partagés, disons dans les évangiles. Mais Donc, toi, tu penses qu'il n'y a que les vrais croyants qui s'inspirent des enseignements de Jésus? Je vous ai dit tout à l'heure que Satan et ses sbires, ils sont à fond dedans. ah, Eh oui. j'avais pas entendu ça. Mais comment ils peuvent s'inspirer de l'évangile et peuvent tirer les choses de... Attends, hier en live, il y a bien des gens qui vous ont dit que l'esprit c'était le corps astral et que tout c'est avec la glande pinéale, etc., etc. Et pourtant, ils sont persuadés qu'ils sont chrétiens et qu'ils connaissent plus que tout le monde sur le christianisme. Bonjour, pardonnez-moi. Justement, je voulais demander justement que réveil, c'était quelle marque de chrétien qu'on a reçu hier là, parce que j'étais perdu vraiment. C'est la barre des chrétiens qu'il vous faut. La prochaine fois, je vais vous laisser avec eux. Ah, Ouais, pardon, explique-nous un peu. C'était quelle marque de chrétien là-bas? C'est la barre des chrétiens qu'il vous faut. Les chrétiens qui sont les plus égarés, ils sont les plus égarés et pire encore, c'est qu'ils sont persuadés qu'ils ne le sont pas. Ceux-là, là, vous pouvez aller les évangéliser comme bon vous semble, ça ne changera strictement rien. Parce qu'ils sont persuadés qu'ils savent. Quand tu es persuadé que tu sais, tu ne peux pas savoir ce que tu C'est ce sais que je déjà. voulais, c'est ce que je voulais marquer en commentaire en bas, mais ça sert à rien de vouloir changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer. Hein. Ils sont pas là pour changer quoi que ce soit, ces gars-là. C'est ce que je voulais vous marquer hier. Ça sert à rien. Ils étaient venus pour éduquer les gens que eux-mêmes considéraient que ces gens-là ne connaissaient rien. C'est ça le vrai visage des chrétiens, surtout les évangélistes, les chrétiens évangéliques. C'est compliqué comme on est égaré. Hein. On est profondément égaré. Eh oui. Eh oui. Terriblement. Parce que vous voyez bien que c'est pas pour rien que je vous explique comment le système de bovins fonctionne. Vous avez vu, vous savez désormais faire la différence entre les corps subtils et les corps de vie. Mais eux, ils savent pas faire la différence. Pour eux, le corps astral, c'est l'esprit. Et les autres corps, ils savent même pas que ça existe.
Et ils vous racontent des bêtises, et le pire, c'est qu'ils sont en fond dedans, en disant l'esprit est tellement puissant, vous vous rendez pas compte, c'est-à-dire ils essaient de convaincre avec l'émotion. En vérité, ce sont des gens qui sont dans la chair. Ils n'ont rien du spirituel, mais en apparence, vous pouvez croire qu'ils sont spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'apparence. Dans celui qui, déjà, ne sait pas ce que c'est qu'une apparence, bah, lui, il tombe dedans. Voilà pourquoi là, beaucoup de gens, en fait, tombent. Et voilà pourquoi les kémites, quand ils se lèvent, bah, ils disent, en fait, certaines vérités sur ces gens-là. Parce que ce que disent les kémites, c'est vrai. Ces gens-là connaissent rien. Ils connaissent même pas ce qu'ils racontent. Mais ils sont persuadés de savoir. Prenez par exemple des exemples des gens comme, vous prenez l'exemple de Gatsby, par exemple. Il a son truc, il est dans son machin, il fait ses bails et tout ça. Mais lorsqu'il a voulu aller faire des débats avec les kémites, il en chicotait. Il en tellement chicoté qu'il est revenu pour qu'on puisse l'aider, pour pouvoir riposter maintenant par rapport aux choses, parce que les kémites leur disaient des choses que eux ils connaissent pas. Et donc, du coup, ils étaient bloqués. Et c'est ça, les chrétiens. Parce que les chrétiens sont persuadés que le fait d'apprendre la Bible par cœur, de connaître les versets et de pouvoir les réciter, ils sont persuadés que c'est ça la spiritualité. Or, c'est pas ça la spiritualité. Ils sont persuadés qu'ils vivent en esprit. Or, au contraire, ils vivent dans la chair. Ils sont persuadés qu'ils connaissent le Christ. Or, au contraire, ils sont emmenés vers l'Antichrist. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils sont persuadés que. C'est-à-dire, tu peux plus les persuader vu que eux-mêmes, ils se sont déjà persuadés. Donc, c'est comme si tu parlais à un tonneau vide. Tu parlais à une pierre. Tu parles à quelqu'un qui t'écoute pas. C'est ce que les Égyptiens appelaient la surdité mentale. C'est-à-dire, quelqu'un, tu vas parler avec lui, il va te dire OK, mais il va te redire autre chose parce que il peut pas te comprendre. Il est sourd au niveau de son mental. C'est ça la surdité mentale. C'est-à-dire au niveau de l'intellect, il est sourd. Et après, quand tu rentres en profondeur pour comprendre les choses de l'esprit, il est sourd. Donc la personne ne t'entend pas. Tu parles à une apparence, mais l'intérieur ne t'entend pas. C'est de ça dont il est question. Donc quand vous vous retrouvez en face de ces personnes, si vous-même vous n'êtes pas exercé dans la vraie connaissance qui est en vous, mais eux ils vont vous parler avec passion, avec émotion, et puis c'est boum. Vous faites en fait endormir en fait à l'intérieur. Et dès qu'ils ont le monopole en fait de la parole, à travers justement en fait les paroles qu'ils disent, l'environnement en fait est possédé. Et dès que l'environnement est possédé, vous-même vous êtes endormi sans vous en rendre compte. Vous voyez, c'est pas eux qui endorment l'environnement, c'est l'entité qui est sur eux qui endort l'environnement. Et là, vous avez même déjà perdu face à eux sans même que vous vous rendez compte. Et beaucoup, un seul instant, vous allez vous réveiller pour vous dire, ah, maintenant, vous allez pouvoir riposter, mais dès qu'ils auront la parole, ils vont encore endormir, en fait, la chose. Mais ceux-là, quand vous les mettez maintenant face à des questionnements vis-à-vis de la parole, c'est là où ils sont bloqués. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les affronter si vous-même, vous ne connaissez pas la parole. Parce que eux, c'est avec la parole qu'ils vont vous endormir. Mais quand vous connaissez la parole, vous les ramenez devant la parole. Et là, vous allez bien voir qu'ils vont refuser la parole. C'est pour ça que j'ai pris exactement les versets que eux-mêmes ont soulevés. Parce qu'eux pensaient que je ne connaissais pas ces versets. C'est pour ça qu'ils le soulèvent vite. Et si vous dites pas la parole, attends, reviens, lisons. Et quand la personne va lire, vous allez voir que son interprétation n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Mais si vous ne revenez pas, vous êtes automatiquement pris dans le truc. Ça veut dire que vous-même, vous devez connaître en fait la parole. Vous avez vu, quand Jésus s'est retrouvé face à Satan, c'était un combat de connaissance. Parce que Satan dit, il est écrit, Jésus dit, mais il est aussi écrit. Satan dit, il est écrit que, Jésus dit, il est aussi écrit que. Sans ça, vous ne pouvez pas. C'est pour ça que je leur ai pris le verset de Lévitique. J'ai dit, bon, le verset 14 et le verset 11, est-ce que c'est pas pareil? Mais comme il faut absolument qu'ils refusent et rester sur le postulat qu'ils ont posé, ils vont trouver pour vous dire, mais non, mais c'est une maison, c'est ci, c'est ça, c'est ci. Bon, il y avait d'autres choses où je pouvais rentrer plus en profondeur, mais j'ai vu que c'était des petits enfants. Ouais, sinon, j'allais leur dire, mais comment le sang de Abel peut parler? Abel est dans le séjour des morts, mais son sang parle dans la tête. C'est son sang parle comment? Comment le sang d'une personne peut parler?
si le sang est exactement la même chose que l'âme qui est là-bas dans le séjour de mort. Abel se repose en tant qu'âme dans le séjour de mort, mais son sang crie dans la terre. Comment son sang peut crier dans la terre? Parce que le sang d'Abel a une volonté différente de l'âme spirituelle d'Abel. Là, si je les amène là-dedans, là, ce sera liberté. J'ai dit non, ça sert à rien. Ils n'ont pas le niveau. Vous voyez un peu? Vous devez expérimenter la connaissance. Et vous avez vu que le Nun, quand il vient, il vous dit clairement, mais comment quelqu'un peut dire que le sang n'est pas une âme? Parce que justement, dans la spiritualité bovine, il travaille avec la volonté du sang. C'est ça ce que les gens savent. Le sang a une volonté différente de l'âme spirituelle. C'est pour ça qu'on vous dit que le sang n'hérite pas, parce que le sang a sa volonté propre. Mais l'âme, vous voyez bien que le combat, c'est pour sauver l'âme spirituelle. Mais le sang, il n'y a pas besoin de combattre pour le sauver, parce qu'il n'hérite pas, parce qu'il a sa volonté propre, qui s'oppose, quoi qu'il arrive, à la volonté du Créateur. Or, qui dit deux volontés, dit deux êtres. Mais ça, les gens dans le monde, ils le savent ça. Ils utilisent ça. Ils pratiquent ces choses-là avec. Bon, si le chrétien ne connaît même pas ça, vous pensez c'est-à-dire qu'il a quel poids devant des gens qui connaissent ça et qui utilisent ça? C'est-à-dire lui-même, le chrétien est bouffé sans même qu'il se rende compte qu'il est bouffé. Eux, ils appuient sur le bouton, ils gèrent son âme, son sang, sans même qu'ils s'en rendent compte. Et puis c'est terminé. C'est-à-dire que le chrétien, au lieu de combattre dans la victoire, il combat dans la défaite au final, dans ce cas-là. C'est pour ça que je vous encourage toujours à expérimenter la connaissance. Parce qu'il faut que vous l'expérimentez. Quand vous l'expérimentez, là maintenant, ça vient à la lumière. Et quand ça vient à la lumière, ça permet justement de dévoiler ce qui est bien dans ce que vous avez reçu et ce qui est mauvais dans ce que vous avez reçu. Afin de séparer le mauvais et que vous puissiez conserver le bien. Et si vous n'expérimentez pas, ben vous ne pouvez pas vous entraîner. Et quand vous vous retrouvez maintenant face à d'autres personnes, c'est comme si vous allez directement à une compétition sans vous entraîner. Ben, contrairement à d'autres qui se sont entraînés, ils seront plus à l'aise. Vous n'êtes pas entraîné, vous serez moins à l'aise. Donc forcément, vous risquez en fait de rater la compétition. Bon, voilà la famille. Bon, nous avons fini du coup. Mais on n'a pas répondu à la question de base. Quelle question? Comment sortir la foi? Comment sortir entreprendre avec foi? Justement, je vous ai dit, pour entreprendre avec foi, il faut savoir ce qu'est la foi. Et pour savoir ce qu'est la foi, il faut déjà comprendre que ce dont les uns et les autres pensent être la foi, c'est de la magie. Le début, c'est déjà là. C'est pas la foi. C'est pour ça, tout à l'heure, par exemple, l'exemple que Stéphane a dit, je lui ai dit, mais ça, c'est les muses. C'est-à-dire, c'est les sphères de l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose, en fait, qui va émaner, en fait, de toi et tu vas le vivre. Tu le fais, tu le pratiques. Ça, c'est de l'intuition. L'intuition, ce n'est pas la foi. Parce que l'intuition, c'était déjà une œuvre dans une sphère cachée. Et cette œuvre se manifeste, en fait, dans ta réalité. C'est-à-dire dans ta matérialité. Mais c'était une œuvre. C'est pas ça la foi. La foi, c'est ce qui est impossible à l'homme. Vous avez vu, lorsque le cas, par exemple, de la veuve, le cas de la veuve, c'est impossible à l'homme. Et encore pire, c'était une femme, une mère, qui laisse son enfant mourir de faim. Elle préfère mourir elle-même de faim, mais son enfant, c'est hors de question. C'est pour ça que l'Éternel même dit, quand il s'agit des mères qui, justement, en fait, mangent leurs propres enfants, l'Éternel dit, mais comment avez-vous pu, vous des femmes, vous les mères, comment une mère peut-elle manger son enfant? Vous comprenez? Parce qu'une mère va toujours préférer mourir et l'enfant vivre. C'est d'ailleurs, ça se voit à l'accouchement. Quand les mères sont en train d'accoucher et que ça devient difficile, elles préfèrent donner leur dernière force pour que l'enfant sorte et elles y restent.
À ça, pour son enfant, la mère, elle est prête à se sacrifier, sans hésitation. Et le cas de cette femme, vous avez vu que là, son enfant allait mourir. Ça veut dire que cette femme-là, ce n'est pas une femme simple, normale. C'est une femme qui a la foi. C'est pour ça qu'elle était à Sarepta. Sarepta, ce n'était pas dans les sphères des Israélites en soi. Donc, ça dit, pendant la famine, personne en Israël n'était digne pour que Élie aille chez ces personnes. Mais chez cette veuve qui était à Sarepta, dans le coin des Cananéens, tout ça là-bas. Vous comprenez? Personne en Israël n'était digne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui il y a un test de foi, eh bien vous serez surpris, hein, mais vous pouvez retrouver des chrétiens totalement mis de côté par rapport au test de la foi, et vous allez retrouver en fait d'autres personnes, des bouddhistes, des vaudouisants, des je ne sais pas qui d'autres, même des athées, qui au final vont réussir le test de la foi. Mais celui qui était là, chrétien, qui vivait que pour la Bible, qui lisait jour et nuit, lui, au test de la foi, il échoue. Parce qu'il a la connaissance, mais il n'a pas la foi. Donc, il va échouer au test de la foi. Vous comprenez? C'est vraiment distinct. Hein? Donc, la foi, c'est là où le moi ne peut plus. Parce que, pourquoi je vous ai dit les sphères de l'intuition, c'est pas de la foi? Parce que c'est le moi qui intervient dans l'intuition. Parce que les muses, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent donner des informations au moi, et le moi va vivre ces informations-là. Mais comme le moi, il vit ça comme si ça sortait de lui, du coup, pour lui, c'est naturel. Et il peut croire que c'est la foi, mais ça, c'est pas la foi. Hein. La foi ne sort pas du moi. La foi sort, parce que le moi est aussi un porteur de vie, vu que vous savez que le moi, c'est votre connaissance immédiate. Le moi, c'est ce que vous connaissez comme étant en fait l'ego. C'est ça le moi, le je. Ce moi-là, c'est ce que vous pouvez aussi appeler, si vous voulez, le cœur spirituel. C'est pour ça hier j'ai posé la question aux autres, c'est quoi le moi, la différence? Mais ce moi-là, il est différent de l'âme spirituelle. Il est même différent du sang. Et à encore plus forte raison, il est différent de l'esprit. Et il est même différent après de la foi, qui est le dernier niveau des porteurs de vie. Or, s'il est différent de la foi, ça veut dire que si jamais la chose émane de votre moi, c'est pas la foi, c'est le moi. La foi, c'est que ça sort de la foi, pas du moi. Et comment vous faites la différence? Eh bien, tout ce qui sort du moi, ce n'est pas de la foi. Tout ce qui sort du moi n'est pas de la foi. Ça, vous devez le savoir. C'est-à-dire, je crois, c'est pas la foi. C'est je qui crois. Et la plupart des gens sont dans ça. Moi, je crois, moi, je crois, moi, je crois. Alors que la foi, c'est pas ça. La foi, c'est pas je crois. Non. La foi, c'est la foi croit. Mais comme les gens ne connaissent même pas la foi en tant que porteur de vie, ils ne peuvent pas connaître la foi, ils ne peuvent pas connaître cet aspect. Et c'est deux choses différentes. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai envie j'ai soif. Vous voyez, j'ai soif. Et du coup, comme j'ai soif, eh bien, je veux en fait faire un miracle pour que la bouteille d'eau soit remplie d'eau. Mais ici, ce que je fais, c'est de la magie, c'est pas de la foi. Parce que je veux de l'eau, comme je veux de l'eau, je prends de l'eau, c'est-à-dire je prends des atomes d'eau, des molécules d'eau, et je les fais grandir, et là, je remplis la bouteille. Ça, c'est de la magie. Je fais la magie, c'est ça. C'est pour ça que le système des bovins, c'est sur l'ego, le moi, la conscience. Je fais de la magie, je fais des miracles. Mais la foi, c'est pas je fais des miracles. C'est la foi vie. C'est deux choses différentes. Hein? Je vous donne un autre exemple. Jésus, il dit Lazare dort. Les autres disent bah, si Lazare dort, ça veut dire que c'est bon, on va aller le réveiller. Jésus a compris qu'ils n'ont rien compris. Donc il leur dit Lazare est mort. C'est-à-dire il leur parle dans leur langage. Parce qu'au début, il a parlé dans son langage à lui. Quand il dit Lazare dort, parce que lui, il n'a pas foi en la mort, il sait que la mort n'existe pas. Il sait que ce n'est qu'un sommeil.
Tout comme, par exemple, lorsque vous avez votre enfant qui dort. Pourquoi vous savez qu'il dort? Parce que vous avez aussi une autre connaissance, c'est que vous pouvez le réveiller. C'est pour ça que vous savez qu'il dort. Et vous pouvez soit le réveiller le lendemain, soit vous pouvez le réveiller tout de suite. Vous avez bien vu que vous voyez qu'il dort, vous allez le réveiller. Vous avez le moi qui est en train d'interagir. Mais Jésus, lui, il sait que la mort n'existe pas, que ce n'est qu'un sommeil, et que le sommeil, il peut l'interrompre à n'importe quel moment. Et c'est pour ça qu'il est parti interrompre le sommeil de Lazare à n'importe quel moment. Parce qu'il sait que c'est un sommeil. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence entre les deux? Tout comme vous, votre enfant, il dort. Vous savez qu'il dort. Or, vous avez une connaissance, c'est que le sommeil, on peut se réveiller du sommeil. Vous comprenez? Mais par contre, la mort, pour vous, on ne peut pas se réveiller comme ça de la mort. Vous voyez la différence entre les deux? Ça veut dire que quand quelqu'un est dans le sommeil, bah, vous pouvez aller le secouer. Parce que vous savez que vous avez le pouvoir de le réveiller. Mais quelqu'un qui est dans la tombe, vous savez que vous n'avez pas le pouvoir de le réveiller. Donc même si vous allez le secouer, il ne va pas sortir. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Là, je vous l'explique à votre niveau. Oui. Mhm. Maintenant, au niveau de Jésus, lui, il sait que le sommeil et la mort, c'est la même chose. Et qu'il a le pouvoir de réveiller du sommeil, tout comme il a le pouvoir de réveiller de la mort, parce que la mort est aussi un sommeil. Donc oui, ça, il le sait. Et il a une ferme conviction de ce savoir. C'est pour ça qu'à n'importe quel moment, il va et réveille un mort. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Je vous l'explique dans différents exemples pour essayer de vous faire conceptualiser en fait la chose. C'est que quand on parle de foi, là, c'est pas un enseignement sur la foi. Hein. C'est pour ça que voilà, j'essaie de vraiment d'être un peu. Mais pour que vous compreniez que quand on parle de la foi, ce n'est pas le moi qui est en train de vivre les choses. C'est pas le moi. C'est pas je. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la foi agit, ce ne sera jamais dans l'intérêt du je. Jamais. Ce sera jamais dans l'intérêt du moi. C'est pour ça que je vais vous donner l'exemple de j'ai soif, il y a une bouteille qui est vide, je vais remplir cette bouteille pour l'intérêt de je, parce que j'ai soif. Ici, si je remplis la bouteille, ce n'est pas par la foi, ce sera par la magie. Par contre, vous prenez un même cas. Vous prenez un même cas. Je suis en fait avec des gens, ils ont faim. Vous prenez par exemple le cas de Jésus. Il est avec des gens, ils ont faim. Et comme ils ont faim, il va faire justement en fait une multiplication de pain et de poissons. Lui, il n'a aucun intérêt dans cette multiplication de pain et de poissons. Ce n'est pas le jeu de Jésus qui est intervenu pour multiplier le pain et le poisson. C'est la foi en Jésus qui est intervenue pour l'intérêt de ceux qui sont là. Pourquoi? Parce que la foi a vu que ces gens-là sont faibles et que si jamais ils sont renvoyés, ils risquent de s'affaiblir en chemin. Et c'est à cause de cela que la foi intervient pour les secourir alors qu'eux-mêmes ne savent pas qu'ils auront besoin d'être secourus. Vous avez vu ici, c'est pas Jésus, qui agit, c'est la foi qui agit. C'est bien deux choses différentes. Maintenant, la particularité de Jésus, c'est que son jeu et la foi, faisaient qu'un.
Donc, quand lui, il est dans le jeu, eh bien, la foi intervient. Pourquoi? Parce que son jeu et la foi, ils ne font qu'un. Vous comprenez la différence? Mais la plupart des gens, leur jeu et la foi ne font pas qu'un. Et c'est ce qui pose problème. Mais celui dont la foi et le jeu font qu'un, là, eh bien, quand la personne veut, ben, la foi aussi veut. C'est pour ça que Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Comment le jeu sait que le Père l'exauce toujours? C'est parce que ce jeu-là fait qu'un avec la foi. Est-ce que vous voyez concrètement la distinction entre les deux? Oui, oui, je viens de comprendre. Donc, tant que le jeu et la foi ne font pas qu'un, ben, vous êtes obligé de distinguer les choses du jeu et les choses de la foi. Tout ce qui concernera le jeu, ce sera de la magie. Ça peut être intuition, ça peut être instinct, ça peut être tout ce que vous voulez, mais ce sera les choses du sphère de la magie. Mais par contre, tout ce qui concerne les choses en fait de la foi, là, c'est autre chose. Mais maintenant, quand la personne grandit, son jeu et la foi font qu'un. Pourquoi? Parce que la foi, rappelez-vous que la foi est aussi un porteur de vie. Donc, quand vous grandissez dans les porteurs de vie, eh bien, toute votre vie va s'unir. Donc, le jeu, quand vous allez dépasser la phase du jeu et que vous êtes monté de niveau, eh bien, hop, ça s'accroche. C'est un petit peu ce que vous voyez dans le système des bovins. Plus la personne monte dans les corps subtils, plus c'est parce que sa conscience, en fait, s'unit maintenant en haut, parce que sa conscience a été transmutée. Et bien, nous aussi, plus on monte, c'est parce que notre vie, justement, est transformée et il s'unit, en fait, avec les porteurs de vie qui sont plus élevés. Est-ce que vous comprenez la différence? Parce que si vous ne comprenez pas ce qu'est la foi, vous ne pouvez pas comprendre comment ça se fait que des gens qui n'étaient même pas régénérés, comme les Josué, pouvaient arrêter le soleil. Imaginez-vous, le soleil fait sa course. Il quitte un côté, hop, il marche, il va, il fait son truc tranquille. Josué dit, hey, soleil, arrête-toi. Bah, soleil regarde Jésus. Josué dit, mais Josué, toi, t'es qui, toi? Moi, je suis le soleil. Je gouverne le jour. Toi, t'es qui? Josué dit, moi, je suis Josué et la vie est avec moi. Le jour est avec moi. C'est-à-dire, ce qui te commande est avec moi. Arrête-toi. Le soleil dit, ok, excuse-moi. Je m'arrête. Et le soleil s'arrête. Ça, c'est quoi qui parle en Josué? C'est la foi. Vous pensez que c'est Josué lui-même qui décide le... Non, c'est la foi. C'est pas pareil, hein? Parce que si ce n'est que Josué, le soleil dit, mais moi, je suis le soleil. Quand même, respecte-moi. Et le soleil continue de faire sa route. Par exemple, si Josué blague, le soleil le brûle. Et bien. Mais là, c'était pas Josué qui parlait. C'était la foi qui parlait à travers Josué. Et la foi, qui est le dernier niveau de porteur de vie. La vie, c'est quoi? C'est la lumière. C'est-à-dire, c'est le niveau élevé de l'être. Avec la lumière. Et elle dit, hey, moi, je suis la foi, hein, et je suis avec la lumière. Je suis connecté avec la lumière. Et si je te dis, arrête-toi. Là, le soleil a dit, ok, pas de souci, je m'arrête. Vous voyez, s'il blague, il est frappé. Vous avez vu que ce n'est pas la même chose. Hein? Or, certaines personnes pensent toujours que oh, ouais, c'est Josué qui a décidé, hop, il a arrêté. Non, ce n'est pas le jeu de Josué. Hein? C'est la foi qui a parlé au soleil. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est par la foi que ces gens-là ont fait des choses dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas par eux-mêmes, c'est par la foi. C'est la foi qui agit, ce n'est pas eux. Cette dame-là, la veuve de Sarepta, c'est la foi qui agit en elle, ce n'est pas elle. Elle c'était elle là, elle ne donne pas à manger au gars. Son enfant allait mourir. Elle préfère même que l'enfant mange un dernier truc et que le lendemain il meurt, c'est pas grave. Mais la foi lui a dit, hey,
si tu fais ça là, ça sert à quoi qu'il survive un jour pour qu'il meure le lendemain? Ne fais pas ça, parce qu'il y a autre chose derrière. Ah, mais comme elle ne voit pas ce autre chose, si ce n'est que elle, le moi là, elle va refuser. Mais la foi voit. C'est pour ça que la foi dit, mais moi je vois. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la foi avait déjà développé son entreprise de vente d'huile. Mais elle n'avait rien développé du tout. Elle ne savait même pas qu'il y aurait cette entreprise-là. Mais la foi savait. Donc, vous voyez bien que les deux, ce n'est pas la même chose. Tant que vous pensez que les choses du moi, vous l'assimilez aux choses de la foi, c'est là l'erreur. Bon, est-ce que vous avez la réponse? Bon, là, on survole. Hein. Vraiment, on fera des enseignements. Je vous ai dit, on fera des enseignements sur la foi. Dans le groupe, en fait, soit droit à la parole, soit de suivi formation. On fera vraiment des enseignements en détail sur la foi. Mais là, aujourd'hui, on voit un aspect spécifique par rapport justement au business pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez aussi cette distinction-là entre le moi, le jeu et la foi. Bon, merci à tous. Merci beaucoup, Réla. Merci beaucoup. Merci, frère. Merci à tous.